À toutes et à tous, bonjour et soyez les bienvenus. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour parler de la paix dans les couples. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ignorance et de la différence des systèmes de valeurs. Qu'ils vous souviennent, la dernière fois, nous avons parlé des prédateurs de la paix de couple. Et ce matin, nous sommes encore là pour parler de l'ignorance et de la différence des systèmes de valeurs. Nous sommes avec le spécialiste. Il est là ce matin. Bonjour, docteur. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous nos auditeurs à travers le monde entier. Soyez les bienvenus. Merci bien. Et j'espère que vous êtes venus en forme aujourd'hui pour nous parler de prédateurs de la paix de couple. Oui, ça va. L'année a bien commencé. Et comme nous parlons des prédateurs, il faut s'armer de tout le nécessaire pour aller contre les prédateurs. Donc, nous sommes prêts. D'accord. Alors, quand on parle de l'ignorance concernant les prédateurs de la paix de couple, qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Merci beaucoup. Nous avions dit dans l'émission précédente qu'il y avait 6 prédateurs dont nous voulons parler, sur lesquels nous voulons échanger avec vous. Et le premier, c'était l'ignorance. D'accord. Beaucoup de personnes entrent dans le contexte conjugal avec trop d'ignorance. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. La première chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux de la vie de couple. La vie de couple est quelque chose de réglementé. Il y a des fondamentaux, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Il y a des choses que vous ne pouvez pas déplacer. C'est comme ça depuis la nuit des temps, ça sera comme ça jusqu'au dernier soir. Quand tu ne les connais pas, tu vas croire que tu vas inventer la roue, mais c'est quasiment impossible. Ensuite, il y a que certaines personnes entrent dans la vie de couple sans aucune connaissance dans le domaine. Ils n'ont jamais rien lu. Ils n'ont jamais suivi aucun enseignement pour la paix du couple. Ils ont trouvé l'argent, ils ont trouvé femme ou ils ont trouvé mari et puis ils s'engagent. Ça, c'est des prédateurs. Ça va vous être préjudiciable après. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le rôle de l'homme dans la vie d'une femme. Il y a ce qu'on appelle le rôle de la femme dans la vie d'un homme. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, et vous voulez vous marier, il faut savoir que vous ignorez l'essentiel. Quelle est la place et le rôle qu'un homme doit jouer dans la vie d'une femme? C'est des choses à connaître. Il y a évidemment la différence de personnalité. Vous savez, il y a des personnalités qui sont incompatibles, qui sont indissociables. On ne peut pas les mettre ensemble. Voilà qu'au décours des choses, vous vous rencontrez, vous dites que vous voulez vous marier. Ça va être un prédateur, une prédation pour la paix de votre couple. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Beaucoup de personnes vivent avec des blessures qu'ils ont reçues de leurs parents, de leurs enseignants, de leurs proches, de leurs frères. Ils ont des traumatismes psychiques. Et vous vous mariez sans savoir quel traumatisme la personne a. Elle est sous le spectre de quoi comme traumatisme? C'est des prédateurs de votre vie de couple. Ça va vous faire souffrir tous les jours alors que c'est des blessures du passé. Donc, c'est autant de choses qu'il est important de connaître, de ne pas ignorer si on veut vivre en paix dans le couple. Vous voyez, une fois dans les Saintes Écritures, le Seigneur aurait parlé certainement de femmes, de vie de couple à ses disciples. Et vous savez quelle a été leur déclaration? Non. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Donc, ils ont pris femme, mais ils ignoraient beaucoup de choses. Quand on a essayé de les éclairer là-dessus, ils ont même dit qu'il aurait fallu ne pas prendre femme. Retourner d'abord en arrière pour maîtriser ces choses. Ça me rappelle une anecdote. J'avais un jeune collègue et il me dit, chef, moi je n'aurai jamais de problème avec ma femme, pourvu qu'elle me comprenne. En son temps, j'ai rigolé. Je lui ai dit, écoute-moi bien, la femme ne vient pas chez toi pour te comprendre, elle vient pour vivre. J'ai senti en lui le gène de l'ignorance. Et plus tard, effectivement, il s'est marié, il croyait que ça va se passer comme ça. Heureusement pour lui, on était à côté, on est allé calmer les choses et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'ignorance qui est le premier prédateur. Écoutez, mesdames et messieurs, on ne tombe pas, on ne saute pas pieds joints dans la vie de couple. Il est des choses qu'il faut connaître. Il faut s'approcher de ceux qui les connaissent, ils vont les partager avec nous. Voilà ce que nous désignons comme prédateur le tout premier. D'accord. Il faut donc connaître des choses avant d'entrer dans la vie de couple. Et qu'en est-il de la différence des systèmes de valeurs? Merci beaucoup. Chaque être humain est régi par son système de valeurs. D'accord? Donc, nos valeurs s'expriment de façon quotidienne dans ce que nous faisons à travers nos relations, les interactions humaines.
Donc, si vous ne savez pas quel est le système de valeurs de l'autre et vous le prenez, il y aura toujours une contradiction au niveau de ce qu'on appelle les valeurs cardinales. Donc, c'est ça qu'on appelait traditionnellement la personnalité. Il est important qu'on puisse savoir quel est le système de valeurs de la personne, comment son formatage psychologique a été fait, comment son éducation a été faite, dans quel contexte la personne a grandi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui permettent à la personne de pouvoir habiter ensemble avec une autre. Je donne une illustration. Un couple est venu me voir et je leur fais le test initial que nous faisons pour les couples qu'on appelle couplomètre. Et l'homme dit que l'honnêteté n'est pas une valeur pour lui. Mais la femme coche l'honnêteté comme la première valeur cardinale. C'est-à-dire quand on les met ensemble, tout ce qu'il dit là, c'est faux. Et tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Est-ce qu'ils seront compatibles? Non. Donc voilà ce que cause la différence de système de valeurs que parfois nous ne connaissons pas et nous nous mettons en couple. Il est important que pour avoir la complicité, l'homogénéité, l'harmonie que nous souhaitons, que nous puissions avoir des informations sur le système des valeurs l'un de l'autre. C'est vraiment le gage d'une vie de couple pacifique. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Nous vous remercions pour votre aimable écoute.